Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Pour faire ma recette, ça prend une journée de soleil, une belle journée de soleil, pas de nuages. Ça prend de la chaleur, au moins 25 degrés certains, là. Au moins 25 degrés, du soleil, pas de nuages, de la bouffe, beaucoup de bouffe pour griller. Tout ce qui se grille, ça va être parfait. C'est ça que ça prend. Ça prend en plus quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et ça prend, pourquoi pas, beaucoup de personnes qu'on aime, les personnes qu'on a du plaisir à discuter. Je blague comme ça, mais c'est ça la recette parfaite. Le soleil, la chaleur, le monde qu'on aime, puis on ne peut pas être plus heureux que ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas faire une sangria? On va servir à boire nos invités. Il faut faire une sangria. Il fait beau, là. Il fait chaud. C'est le temps, là. C'est le temps pour une sangria. L'origine de la sangria, c'est très nébuleux comme. Il y a un peu de chicane là-dedans, là. Un peu comme la poutine au Québec. Il y a une chicane là, sur l'origine. C'est drôle, des fois, les choses. Les gens s'ostinent sur l'origine d'un produit, l'origine d'une bouffe. Mais la sangria, on va le dire, c'est un peu nébuleux. Mais on sait qu'au Moyen Âge, les foyers, les familles préparaient leur propre breuvage à base de fruits, puis se servaient de ces espèces de breuvages-là pour mélanger à du mauvais vin. Parce que souvent, les gens pauvres, ben, les autres, il n'y avait pas du bon vin, là. Il y avait de la scrap. C'est plus les riches qui avaient le bon vin. Donc, eux autres, pour adoucir ces vins-là, ben, il y avait un genre de jus de fruits qui ajoutait au vin, puis ça faisait la job. Mais on sait que dans l'Antiquité, les Grecs, les Romains, eux autres, c'était pas des fruits, c'était plus des épices. Donc, dans le très vieux temps, c'était épicé, des jus de raisin fermentés, épicés, mais plus au Moyen Âge où il se servait des fruits pour agrémenter. Il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais la sangria peut venir des Antilles. Il y a toutes sortes de choses. Les Portugais disent que la sangria est née à Madère, sur l'île de Madère. Mais on va le dire aujourd'hui, là, la sangria est officiellement espagnole. Puis on va dire aux Portugais, OK, c'est correct. Est un petit peu portugaise. Ma recette de sangria est drôle un peu. J'ai hésité avant de vous en parler. Puis parce qu'elle est vraiment drôle. C'est une recette, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une recette, c'est l'invention d'un Valenciano. C'est un monsieur que j'ai connu par hasard. Bien, c'est pas compliqué. Je suis allé prendre, il y a plusieurs années, je passais par Valence et je suis arrêté dans un petit bar à tapas. Je m'assois là, puis je prends un demi-pichet de sangria, 2-3 petites affaires à grignoter. Puis je me suis dit, wow, c'est un peu, là. Elle est donc bien bonne. Elle est donc bien bonne, sa sangria. Elle est donc bien bonne. Je prends un autre demi-pichet de sangria. Puis, voyons, c'est incroyable. Cette sangria-là est merveilleuse. Puis il y a une chose qu'il faut retenir en Espagne, c'est que il y a la sangria et il y a le vino, le tinto de verano, le vin. On peut dire vino tinto de verano, mais les Espagnols vont dire du tinto de verano. Donc, c'est pas la même chose. Souvent, ils vont dire
C'est de la sangria ou du Tinto de Verano. Tinto de Verano, c'est le vin de l'été. On va le dire comme ça, c'est l'expression. C'est 50% vin rouge, 50% Casera. La Casera, C-A-S-E-R-A. Le Casera, tu ne peux pas avoir plus... Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas ici. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas partout dans le monde, la Casera. La Casera, c'est un soda. Moi, je l'appelle un peu comme le soda magique. C'est comme une boisson gazeuse, mais qui ne boit pas seule. C'est de l'eau, de l'acide citrique, du sucre, des aromates. Et la Casera sert, les Espagnols disent du gaseosa. La Casera sert à faire le Tinto de Verano. Donc, il y a plein de restaurants, mais tous les restaurants ont un Tinto de Verano. Mais c'est pas de la sangria. Non. La sangria, c'est d'autres choses. Mais des recettes de sangria, il y en a des milliers et des milliers. Et les Espagnols, vraiment, le font à leur manière. Dans chaque petit bar, ont leur recette. Mais ma recette à moi, la recette que je veux vous dire, c'est celle du vieux monsieur à Valence. C'est sa recette à lui, très bizarre, mais très bonne, facile. Vous allez l'aimer, j'en suis sûr. Donc, on est une gang, là, on a besoin du jus. Hein? Donc, c'est une recette, c'est sûr qu'elle peut se diviser, c'est normal. Mais j'ai fait ça le plus simple possible. Mais il y a un côté un peu comique de cette recette-là. Donc, vous prenez 1 litre de vin rouge, 1 litre de vin blanc. On s'entend-tu qu'on prend pas le plus bon, le meilleur vin de la cave. Là. On va prendre un litre de vin rouge normal, 1 litre de vin blanc normal, 1 litre de jus d'orange pur, un bon jus d'orange. Et là, c'est ce qui est un peu comique, 1 litre d'orangeade. Oui, l'orangeade, la vraie orangeade. L'orangeade que les enfants boivent ou les Français sont un peu plus fancy. Ils vont y aller avec de l'orangina. L'orangina fait très bien la job aussi. 1 litre de rouge, 1 litre de blanc, 1 litre de jus d'orange, 1 litre d'orangeade. Et là, on coupe des citrons. Beaucoup, là. Ça en prend plusieurs. Un bon 4-5 citrons qu'on coupe en petits morceaux. Oui, avec la pleure. Et des oranges, même chose. 3-4 oranges, 5 oranges en petits morceaux. On fout tout ça dans un grand bol. On met beaucoup de glace. Ça prend de la glace. Sangria, ça prend de la glace. Il fait chaud. Et ça, c'est la version sangria de mon Valenciano, du monsieur Valenciano. Mais il y a une autre version. La version soirée animée. Et on peut y rajouter, je pense que c'est ça que vous allez faire, on y rajoute une petite bouteille de brandy. Donc, vous n'allez pas le sentir, vraiment. Là. Le brandy va faire la job, le brandy dans la sangria. Donc, vous avez une sangria typique d'un gars de plage, d'un monsieur qui a passé sa vie sur le bord de la plage à Valence et que sur son espèce de petit punch est populaire. Et quand le monsieur m'avait expliqué sa recette, moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de très, très élaboré ou faire une espèce de quelque chose de compliqué. Du tout. Là. Il y avait le sourire d'en face. Il dit ça, c'est ma recette de sangria. Pour un meilleur résultat, c'est sûr qu'on prépare notre sangria 2-3 heures d'avance, le temps que les fruits macèrent. Ça va vous donner un petit punch vraiment intéressant, vraiment le fun. Puis je pense que vos invités vont adorer. Votre amoureux, votre amoureuse va adorer ça. Merci d'être passé dans l'auberge. L'aubergiste aime ça, vraiment. J'aime ça avoir des visites. À la prochaine.